Hello YouTube! On se retrouve pour la suite des visites de maisons qu'on a commencé dans la vidéo précédente, puisqu'apparemment certains d'entre vous pensaient qu'il valait mieux qu'on continue à chercher. Donc on va visiter 3 nouveaux biens, toujours avec les mêmes critères en tête, mais vous allez voir, ils sont quand même un petit peu différents. Pour cette première maison, enfin le château numéro 4, ce qui nous a plu, c'est que elle est en super bon état. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à faire, on peut limite poser direct ses bagages. Mais surtout, vous allez voir, il y a aussi des petites dépendances qui nous permettraient de créer des logements indépendants. Là, on se trouve au rez-de-chaussée de la maison, mais qui est, je dirais, un demi-niveau au-dessus de la rue. Et à l'arrière de la maison, on se retrouve au premier étage par rapport au niveau du jardin. À ce niveau, il y a quand même une belle terrasse et des WC qui sont bizarrement positionnés, comme si c'était une mini extension de la maison. Et on peut aussi accéder à l'extérieur par là, on n'est pas obligé de passer par la cuisine. À l'étage, on va trouver 3 chambres, enfin 3 pièces. Une première qui donne côté rue, avec un tout petit balcon, mais que je trouve trop mignon. C'est la plus grande des 3, c'est un peu mansardé, mais on peut facilement marcher partout. Et dans cette pièce, il y a aussi un Velux en plus de la fenêtre. Une autre côté jardin, avec vue sur la terrasse. Et une troisième, la salle de sport, qui n'a pour le coup qu'un Velux, pas de fenêtre normale, et qui se trouve au-dessus de la chambre du rez-de-chaussée. On a ensuite une grande salle de bain en longueur. Je pensais qu'il y avait quelque chose au fond, mais c'est juste un espace vide, et de l'autre côté, il y a une petite baignoire. Là, pareil, il n'y a qu'un Velux. Et au fond du couloir, on retrouve une petite extension avec les WC de l'étage. Du coup, là, on est 2 niveaux au-dessus du jardin et 1 niveau au-dessus de la terrasse. Dans l'autre sens, la salle de bain à droite, au fond du couloir, la salle de sport et les 2 chambres de part et d'autre de l'escalier. Voilà pour la maison principale, et quand on sort sur la terrasse, on retrouve la porte en bois vitré qui donne sur la mini extension des WC. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit passage juste derrière les escaliers qui permet de longer la maison et d'accéder directement à ce niveau qui est en fait le sous-sol de la maison principale. Ici, on va trouver un logement indépendant qui est en bien moins bon état que la maison. C'est pas très lumineux et assez bas de plafond, donc c'est pratique pour de l'appoint, on va dire, pour accueillir du monde, mais j'imagine mal un vrai logement ici. On retourne à l'extérieur, on a ici une deuxième terrasse avec le jardin au fond et on va entrer dans un deuxième logement indépendant. Ici c'est un duplex, salon, cuisine, salle de bain en bas. C'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'être habitable. La salle de bain, elle est beaucoup moins dégueu ici que dans l'autre logement qu'on vient de voir. Et un escalier qui mène à une chambre en mezzanine. Il y a une fenêtre dans la chambre, mais elle a été condamnée parce qu'ils ont fait ça sans autorisation. Et ils n'ont même pas rajouté un petit Velux. Là, il y a un gros vis-à-vis avec le jardin des voisins, et le jardin de ce bien, il est ici. Voilà. Ça, c'est la porte d'entrée du bien numéro 5. Je vous montrerai mieux cette pièce après parce que là, il y avait du monde. Donc, on commence par les pièces côté jardin. Le bureau bibliothèque qui a été
agrémenté d'un genre de loggia et il y a une porte qui permet d'accéder au jardin, enfin à la terrasse. Ensuite, on va retourner dans la pièce par laquelle on est entré, par la porte vitrée à droite. Petit placard mouluré et intégré au fond. Et à gauche, on a l'accès à la cuisine qui est du coup mitoyenne au bureau qu'on vient de voir. Et on est obligé de la traverser pour accéder à une chambre qui donne côté rue. Donc alignée avec la pièce de l'entrée. Un couloir avec des placards. Ouh mince, il y a encore des affaires dedans. Des WC avec lumière du jour, c'est toujours un plus. Et une grande salle de bain qui a aussi un accès à la terrasse. On retrouve le bureau en face et la fenêtre de la cuisine. On refait le chemin dans l'autre sens, tac. De retour dans la grande pièce, on va emprunter le magnifique escalier de château pour accéder au premier étage de la maison. Ici, les pièces elles sont trop jolies, je trouve, même si c'est pas super optimisé en termes d'agencement parce que la cage d'escalier au milieu de la pièce, c'est pas très pratique. Donc ça, je dirais que c'est un palier bibliothèque. Et au fond, en passant devant les jolies moulures, on a une autre pièce bibliothèque, la bibliothèque verte. De toute façon, vous allez voir que toutes les pièces de la maison sont en fait des bibliothèques. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais là on est au-dessus de la grande pièce du bas. Et on va passer côté jardin, donc au-dessus du bureau. Là, on descend une marche, tout n'est pas au même niveau. Bibliothèque de couloir, hop, petite cloison. Et on arrive dans une chambre. Une belle chambre. En termes de surface, je veux dire. Parce que sinon, évidemment, il faut se projeter. On continue dans le couloir vers les toilettes. J'aime assez ce bleu pastel. Ensuite, il y a un espace ouvert et le clou du spectacle, la grande bibliothèque. On doit gagner tellement d'espace une fois que tout est retiré. Donc là, on est au-dessus de la chambre et de la salle de bain du bas. Et on accède à un deuxième étage dans une autre pièce traversante qui, vous l'aurez deviné, est aussi une bibliothèque. Enfin, je dis traversante, mais il n'y a pas de Velux des deux côtés. Il y a une pièce au milieu. Bon, elles se ressemblent toutes, hein. Et une troisième pièce au fond. C'est mansardé, mais ça reste quand même des pièces où on peut bien circuler. Et je vais redescendre et on va se retrouver au niveau du jardin. On est maintenant au pied de la terrasse et de l'escalier qui mène au jardin. Et sur ce bien-là aussi, la parcelle a été divisée. Donc le jardin, il s'arrête à peu près derrière l'arbre là-bas. Tout ce qui est après l'arbre, ça fait pas partie du terrain de cette maison. Donc ça fait pas un jardin immense, moi qui rêve d'un domaine. Ici, il faut forcément traverser la maison pour accéder au jardin. Il n'y a pas de passage sur le côté. Par contre, il y a un grand sous-sol. C'est là qu'ont été stockés tous les livres qui étaient dans la maison. Là, on se trouve dans le garage. D'ailleurs, on peut tout à fait traverser le garage pour accéder au jardin sans avoir à passer par la maison, mais il n'y a pas de passage extérieur, c'est ça que je voulais dire. Et il y a plein de petites pièces. Bon, là, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est comme plein de petites caves. Ça fait un bel espace de stockage, hein, et d'atelier de bricolage aussi, hein. Là, il y a vraiment l'espace de se faire plaisir.
C'est pas super haut de plafond parce que je touche en levant la main, mais suffisamment pour se tenir debout et circuler normalement. Et par cet escalier, on accède à nouveau à la grande pièce du rez-de-chaussée. La 6e et dernière maison que j'ai à vous montrer, c'est une maison un peu plus classique, avec un rez-de-chaussée et un étage. Elle a l'air en très bon état comme ça, du moins elle est habitable tout de suite, mais il y a quand même pas mal de travaux à prévoir. Donc au rez-de-chaussée, il y a la cuisine, l'entrée avec l'escalier qui mène à l'étage, un grand garage avec une porte au fond qui donne sur une remise et une autre qui permet d'accéder directement dans la maison à l'endroit où on se trouve actuellement. À droite, on a une grande pièce de vie, un salon salle à manger qui donne sur une grande véranda qui court sur toute la façade arrière de la maison. Ça, c'est vraiment cool. Et le jardin, ça c'est la partie arrière, la plus grande partie du jardin, mais il fait le tour, enfin du moins 3 côtés de la maison. Là où il y a la piscine, ça c'est le terrain du voisin, donc ça s'arrête après la cabane verte. Au bout de la véranda, c'est là qu'on trouve la remise avec l'emplacement de la porte du fond du garage. C'est pas si petit en vrai, mais ça reste une pièce, je pense, qui fait moins de 10 mètres carrés. Et un accès au sous-sol, enfin un mini sous-sol, puisqu'il fait uniquement la surface de la remise. Et en plus, il n'y a pas de lumière, donc du coup, vous voyez rien. Honnêtement, c'était même un peu inquiétant parce que le mur était tout mouillé, genre il dégoulinait, quoi. On revient dans le couloir, placard, espace de rangement. Ça, c'est le mur mitoyen avec la cuisine. Des WC, dans leur jus mais fonctionnels. Une salle de bain bien propre. Il y aurait limite pas besoin de la refaire s'ils avaient choisi un carrelage un peu moins enfantin. Et 2 chambres, celle-ci, elle donne sur le jardin à l'avant de la maison. C'est côté rue, mais à l'intérieur d'un lotissement. Il y a un cagibi entre les 2 pièces, comme chez nous. Et la 2e chambre, qui elle donne sur la véranda. Et en passant par là, on peut à nouveau accéder à la pièce de vie. Donc voilà pour le rez-de-chaussée, on refait le chemin dans l'autre sens et on va aller voir l'étage. Donc vous avez peut-être remarqué, mais sur ce bien-là, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Alors après, on peut rentrer évidemment par les portes-fenêtres de la chambre et de la véranda. Poussez-vous, poussez-vous. À l'étage, les pièces à l'arrière de la maison, elles sont toutes mansardées. Et elles sont aussi très encombrées, donc c'est pas évident de se rendre compte de l'espace. Il y a en tout 5 pièces de tailles différentes, 5 chambres on va dire, et une petite salle de bain en longueur au fond. Et normalement, à cet étage, il n'y a aucun mur porteur, donc ça peut être entièrement réagencé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces biens-là, s'il y en a un que vous avez préféré, et aussi votre classement avec ceux de la dernière vidéo. Si vous ne les avez pas vus, elles s'affichent à l'écran. Et nous, on fera le point très bientôt. Je vous fais des bisous!